Ok les amis, c'est mercredi. C'est mercredi, il est 10h30. Babou est à la ludothèque avec les filles. Moi je travaille. Le petit dort là actuellement. Il fait sa petite sieste du matin. Et je voulais vous dire que... Comment dire? Bon, je pense que je vais vous saouler, préparez-vous, je vais vous saouler encore un petit moment avec mes canards. Hein. Mais donc hier, je vous disais que voilà, on a des suspicions à savoir qui est mâle, qui est femelle, etc. Et il y en a une, donc on pense depuis le début que c'est une femelle. Et là, en fait, donc elle caquette, non c'est pas le mot, c'est les poules en plus qui caquettent. Je sais pas si les canards ils caquettent d'ailleurs, je sais pas c'est quoi le mot, ils cancanent. Et dans cancan, il y a le mot canne. Et effectivement, pour ceux qui ne sont pas des connaisseurs, sachez que les canards mâles ne font pas coin-coin en fait. C'est les femelles qui font coin-coin. Et les canards mâles, ils font des bruits beaucoup plus discrets. Et là, tout à l'heure, donc cette femme, enfin une des deux, on se demande si c'est pas une femelle depuis le début, eh bien, elle fait toujours des bruits un peu comme ça. Et là, j'ai entendu un comme ça, un genre de début de coin-coin. Donc voilà, je suis du coup de plus en plus sûre que c'est une femelle. Affaire à suivre. Voilà, je vous montre quand même de qui je parle. Je parle de celle-ci. Je parle d'elle. Voilà, elle, je me demande si c'est pas... Voilà, pour moi c'est une femelle. Et je vous dis, j'ai entendu un début de coin-coin, c'était flag. J'aimerais qu'elle le refasse. Dommage. Je voulais vous donner une astuce cuisine. Voilà, peut-être que ça vous intéressera, peut-être pas tous, mais voilà, je voulais vous donner une petite astuce pour réutiliser des restes. Donc il y a plein de façons de réutiliser des restes. Je vous donnerai d'autres astuces si ça vous intéresse, voilà, quand je ferai d'autres choses plus tard. Mais aujourd'hui, je vais vous donner une astuce. Voilà. J'ai fait hier un velouté de légumes. Et en fait le problème c'est que j'ai mis des miettes de coco dedans. En fait j'ai horreur de ça, les miettes de coco, je déteste ça. J'aime tout ce qui est au coco sauf à partir du moment où il y a des miettes de coco dedans. Et donc bon voilà, j'en ai mis. Je m'étais dit que ça allait le mouliner et que ça allait disparaître. Non. Donc en fait j'ai trouvé ça très désagréable. Je suis pas la seule à pas avoir trop apprécié ça. Du coup ben mon velouté il me reste sur les bras. Donc une façon de comment dire, le réagencer, je sais pas comment dire, le remettre au goût du jour un peu plus, d'une meilleure manière, de le transformer, et eh bien j'ai décidé de faire des gaufres. Voilà, donc c'était la petite astuce. N'hésitez pas à utiliser vos restes de légumes que vous avez appréciés ou non, hein, et que vous savez pas quoi en faire, vous les mixez. Et vous les utilisez pour une préparation à gaufres. Alors moi ce que je fais généralement c'est que je mets à peu près, j'en fais beaucoup des gaufres, donc vous divisez les trucs par deux. Je me suis notée sur un papier ma recette, donc je vais vous la dire, hein, comme ça au moins bah, vous savez. Alors ça c'est pour mes gaufres salées. Donc ce que je fais c'est que je mets pour 500 g de légumes, 4 œufs, 160 ml de lait, 300 g de farine, basta. Ensuite j'ai réassaisonne, sel, poivre, un peu d'épices. Là j'ai mis un peu de curry. Et ma foi, les gaufres sont bien jolies. Voilà. Autre chose que je mets dans les gaufres, j'ai oublié de vous dire. J'aime bien mettre un petit peu de fromage. Un peu de parmesan, un peu de gruyère râpée. Et voilà, ça fait la petite matière grasse sympa dedans. En tout cas, là je les ai goûtés. C'est très bon. Voilà. C'est revisité d'une manière, je sais là ça plaira à tout le monde. Ça se congèle très très bien aussi. Une fois que c'est fait, je les mets à plat dans un sachet congélation. Il suffit de le sortir du congèle un petit peu avant. On les passe dans le grille-pain et c'est top. Voilà. Pour boucler mon histoire de gaufres, la recette que je vous ai donnée, ça me donne environ une quinzaine de gaufres. Voilà, de taille rectangulaire. Je pars maintenant sur une petite discussion concernant le potager. Je voulais vous dire un petit peu voilà, mon ressenti par rapport à la résistance des plantes. Comme je vous l'avais dit dans des vlogs précédemment, tous mes semis, une fois germés, sont dans la serre depuis quasiment un mois. Peut-être même plus en fait. Et jusqu'à présent, quand les températures étaient inférieures à 5 degrés, je mettais un voilage dans la serre.
et tout se passait très bien. Et puis ensuite, un jour, en fait, par accident, je n'ai pas remis les voiles, les températures sont descendues en dessous de 5. Et donc, j'avais décidé que aux alentours de 4, entre 4 et 5 degrés, en fait, tout s'en sortait quand même très bien. Je l'ai vu, en fait, dans la serre, en tout cas. Je parle dans la serre, donc c'est-à-dire avec une protection quand même de base, parce que, bon, dehors, ça se comporte pas de la même manière. Hein. Clairement, le froid à l'air libre n'est pas le même que le froid dans la serre. Mais donc, voilà. Et ce matin, je suis rentrée dans la serre. La température est descendue à 3,7 degrés. Donc rien n'avait été couvert, pour moi j'étais persuadée qu'il allait faire 4-5 degrés parce qu'ils n'avaient pas annoncé plus bas. Donc comme quoi on peut pas toujours se fier à la météo, c'est un peu compliqué. Bref, en tout cas j'ai fait le tour de tout, de toutes mes cultures dans la serre, qui étaient donc sans voilage, et à 3,7 degrés, tout se comporte très très bien. Tout le monde va bien, voilà, que ce soit les piments, les poivrons, les aubergines, les pastèques, les melons, les courges, les courgettes, les tomates, je sais pas si je les ai déjà citées, bref, tout le monde va bien. Voilà, donc j'ai l'impression que mes plants sont plutôt costauds. Je ne dis pas que les courgettes peuvent supporter des températures de 3,7 degrés chez tout le monde. Simplement, je pense que le fait qu'elles aient été confrontées au froid assez rapidement, enfin plus tôt et progressivement, et ben maintenant en fait elles supportent des températures bien plus fraîches. Donc voilà, et elles sont face à des conditions qui sont parfois un peu difficiles, parce que dans la serre elles peuvent se taper des fois des 40 degrés. En ce moment hein, je parle, hein. Elles se tapent des fois des 40 degrés, en tout cas des températures au-dessus de 30, de 30 à 40 quoi. Et elles se prennent aussi des températures entre 3 et 5 degrés. Et malgré tout, tout le monde va bien. Il y a certaines plantes comme les tomates qui ont eu un ralentissement de la croissance, notamment celles qui étaient restées en godet. À partir du moment où c'est des plantes que j'avais mises en terre dans la serre, eh ben, elles vont très très bien et même elles poussent. J'ai des tomates, j'ai un plant de tomates qui commence à faire ses premières fleurs dans la serre. Et voilà, je vous parle même pas des petits pois qui eux vivent leur meilleure vie. Et je vous ai pas dit non plus qu'hier j'ai mis des haricots verts que j'ai planté donc dans le jardin, que j'avais fait pousser en jardinière dans la serre et qui maintenant ont rejoint une belle plate-bande dans le jardin et qui ont survécu aux limaces cette nuit. De la même manière, j'ai planté aussi en pleine terre quelques plants de maïs dehors, donc j'ai pas tout mis, hein. Tous mes haricots et tous mes maïs ne sont pas encore dehors, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des gelées, etc. Donc j'en ai pas mis beaucoup, histoire que déjà j'en ai au cas où ça meurt, et puis aussi que j'en ai pas mis beaucoup pour pouvoir les protéger avec un voile de forçage si jamais il y a besoin au mois de mai par exemple. Mais bon, je reste confiante que je vais commencer à pouvoir planter des cucurbitacées dehors très prochainement. Mais je vous tiens au courant. Ok les amis, aujourd'hui c'est samedi, c'est le week-end. J'allais dire c'est officiellement le début des vacances pour Bibou. Non, elle a commencé ses vacances déjà depuis hier après-midi. Voilà, elle est en vacances. Donc la première semaine des vacances scolaires, Bibou travaillait. Donc on a eu un petit rythme quand même de vacances, mais bon, un peu conditionné quand même par le travail, les bébés, etc. Et là, bah voilà, c'est les vraies vacances entre guillemets. Là, Elena est en train de faire du truc, vous savez, diamond painting là, ces petits machins là, des petits trucs comme ça, elle est en train de faire ça, tranquillement. Noémie est en train de la regarder. Et Olivia est dehors en train de faire un petit peu de balançoire. Ce matin, j'ai fait plusieurs montages et je vais continuer d'en faire. Et Bébou, elle était dedans. Bah là, elle est avec les canards, elle est rentrée. Et puis, elle était dans la serre sinon ce matin. Elle était dans la serre pour... Elle se pose beaucoup de questions, Bébou. Qu'est-ce qu'on fait avec cette météo? C'est vraiment... Voilà, il a fait un mois de mars assez chaud entre guillemets, un mois d'avril où il a fait plus froid que le mois de mars, donc c'était assez compliqué.
Mais moi je trouve qu'elle s'en est quand même très bien sortie pour les semis. Et là elle se pose la question de qu'est-ce qu'elle commence à mettre en pleine terre à l'extérieur. Elle a déjà mis des petits pois, elle a déjà mis des trucs. Elle vous fera peut-être le tour du jardin aujourd'hui ou demain. On va voir, parce qu'aujourd'hui on a de la famille, donc je ne sais pas si on aura trop le temps. Mais voilà, elle se pose pas mal de questions. Ce matin elle a regardé une vidéo sur les seins de glace. Elle vous en parlera peut-être aussi, elle vous donnera peut-être son avis sur les seins de glace. Faut que je lui dise qu'elle le fasse. Elle avait déjà fait l'année dernière ou il y a 2 ans, mais il faudrait qu'on le refasse. Qu'elle le refasse. Et puis on a passé la tondeuse les gars. Voilà, on a passé la tondeuse sur tout le terrain. Voilà. On a tout fait, il faudra qu'on recommence d'ici 4 ou 5 jours parce que ça pousse à une vitesse, c'est incroyable. Comment ça va par ici? Ça va Madame Olivia? Ouais, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends les 2 balançoires? Ouais. Bon, tes soeurs elles sont à la case, hein. Elles sont en train de faire des trucs tranquilles sur la table. Hein? Ouais, je crois. Ah, Noémie, elle a pas envie de sortir là. Oh, tu sais, des fois, il y en a qui sont motivés, il faut qu'il y en a qui sont pas motivés, c'est comme ça. T'aimes bien tes balançoires? Oui. Ouais. Ouais, je sais que t'aimes bien, je sais. Oh, c'est pas possible. Quand tu te laves les cheveux et qu'après... bref. Bon les amis, je ne sais pas quelle heure il est presque midi, s'il doit être presque midi. J'étais dans le jardin tout à l'heure, Babou vous avez certainement expliqué que je suis en train de réfléchir à ce que je vais planter ou pas, quand, à quel endroit. Cette année c'est une année assez particulière parce qu'on a eu beaucoup de sécheresse dans toute la France l'été dernier et en fait malgré le fait... Et malgré le fait qu'on a eu ici en tout cas en Anjou beaucoup de pluie ces derniers temps et même quelques inondations dans la Serre chez nous, ça n'empêche que le sol est quand même beaucoup plus sec cette année ici, comme partout en France, que les autres années. Et d'ailleurs quand là on a tondu, je vois bien que l'herbe est jaune dessous, donc en fait... clairement je pense que le sol est encore en carence d'eau, simplement comme il y a eu tellement de sécheresse, la terre était tellement sèche, chez nous on a beaucoup d'argile, du coup je pense que voilà, l'argile elle a craquelé, l'eau s'est infiltrée dans les profondeurs à certains endroits, mais à d'autres elle est restée en surface, elle est même pas rentrée dans l'argile, ce qui fait que on a eu des flaques dans la serre et dans certaines plates-bandes du potager où chez nous d'habitude, enfin l'année dernière notamment, c'était bien à cette époque, on pouvait planter, là c'est gorgé d'eau, mais en fait en profondeur, si tu vas chercher plus loin, je suis sûre que c'est encore un peu sec. Voilà, donc c'est très problématique parce qu'il y a des endroits où en fait je ne vais pas pouvoir cultiver comme je l'avais fait les années précédentes. Donc je vais délocaliser le potager là où il était la toute première année. Enfin la première année, hein, c'est que ma 3e année de potager ici. Et donc l'année dernière, j'ai souvenir que j'avais planté dans le jardin à partir de fin avril. Mes tomates, courgettes, tout ça. Et je pense que cette année je vais faire la même chose. Je vais même peut-être pas attendre la dernière semaine. Je pense que je vais le faire... bah si, puisque la semaine prochaine c'est la dernière semaine. Mais je vais peut-être commencer dès cet après-midi, demain, voilà. Là je vais commencer à planter des courgettes à l'extérieur. Je vais commencer à planter des courges en extérieur. Pas tout bien évidemment, parce que je pense qu'il faut pas tout sortir d'un coup au cas où il y a une gelée tardive et que tu perds tout. Il me semble que je vous l'avais déjà dit récemment même. Mais je continue d'être persuadée qu'avec le changement climatique actuel, on a tout intérêt à profiter du printemps pour avoir des cultures plutôt que l'été qui risque d'être de plus en plus compliqué. Et d'ailleurs par rapport à ce propos là, en fait je continue de vous inviter à lire le Didier Amstetter. Il a fait son 3e livre, moi j'ai lu le premier, alors je vais essayer de vous retrouver le titre exact. Je filme comme ça parce que je suis dans la chambre, le lit n'est pas fait, c'est le bordel. Alors, ça s'appelle comment? Le potager du paresseux frappé par le changement climatique. Voilà, donc c'est un livre extrêmement intéressant. C'est s'adapter et saisir les opportunités. Extrêmement intéressant parce que ça explique en quoi le climat est en train de changer. Ça explique avec des chiffres
des faits réels en fait, hein, des statistiques, des chiffres. Ça montre que il fait de plus en plus chaud, qu'il pleut de moins en moins l'été, qu'il y a de moins en moins de gelées tardives, etc. Donc bon, ça permet de comprendre qu'en fait il y a quand même plus de chances d'avoir un été caniculaire avec des pertes de récoltes plutôt que des gelées tardives en avril, mai, etc. Donc moi c'est clair et net, je n'attendrai pas les seins de glace pour planter, et ça m'a fait beaucoup rire parce que j'avais déjà pris cette décision en lisant ce livre de Didier Amstetter, et puis il a sorti une vidéo ce matin ou hier, c'est attendre les seins de glace pour planter, mais vous êtes fou ou un truc dans le genre, mais voilà, je pense carrément la même chose. On va dire qu'il m'inspire beaucoup de toute façon, cet homme là, et donc voilà, donc là j'étais dehors, j'ai planté dans la serre kiwi mâle, kiwi femelle qu'on avait acheté, que j'avais toujours pas planté. Là c'est chose faite, j'ai planté aussi une vigne dans la serre. On verra bien ce que ça va donner, hein. Le but quand tu as des trucs comme ça dans la serre, c'est pour avoir des récoltes un peu précoces. J'ai des tomates dans la serre qui vont très très bien, j'en ai d'autres qui sont dans des godets en train de végéter, qu'il faut absolument que je plante. Donc je pense que j'irai les planter dehors assez rapidement. Pareil pour tout ce qui est courgettes. J'ai des melons qui sont aussi un petit peu fatigués d'être dans leur godet, que je vais aller planter un peu à l'extérieur et un petit peu aussi dans la serre. Il y a des pastèques que je vais mettre aussi dans la serre. Enfin bref, il va y avoir pas mal de trucs comme ça. Et je ne mise pas sur les poivrons, piments, aubergines cette année, ça va être pas terrible. L'année prochaine, déjà je sais ce que je vais changer, c'est que pour tout ce qui est cucurbitacées, en fait ça pousse très très bien dans la serre. À l'extérieur c'est plus long quand pour les sortir la journée, parce que déjà l'année dernière je les sortais la journée, je les laissais pas dans la maison, mais clairement dans la serre ça pousse quoi. Donc je pense que l'année prochaine je vais clairement attendre fin mars pour les semer. Là j'ai fait ça début mars il me semble. Donc ce sera fin mars, voire même début avril que je vais commencer à semer mes cucurbitacées. Non, fin mars, parce que je vais pas tout faire d'un coup. Donc fin mars je vais commencer et voilà, comme ça restera moins longtemps dans les godets. Et puis à mon avis, vu le développement comment dire, climatique, à mon avis dans quelques années les plantations en extérieur pourront très facilement commencer dans toute la France mi-avril, hein, je pense, hein. Bref, affaire à suivre. Les canards vont très bien, je vous l'ai pas dit, on a fait un petit enclos à l'extérieur, on vous montrera ça tout à l'heure. Pour qu'ils commencent à gambader un petit peu plus. Ils me reconnaissent bien, c'est assez drôle. Maintenant quand j'arrive et qu'ils ont faim, et c'est très très drôle. Voilà, je vais aller faire à manger sur ce, parce que on a une journée assez speed, étant donné que cet après-midi, juste après le goûter, on part chez mes parents, on dîne là-bas, donc il y a beaucoup de choses à faire dans le jardin, alors on va pas traîner. Ok, j'ai terminé mon boulot pour la journée, mon travail YouTube. J'ai fait 3 montages et demi là entre ce matin et là il est 14h, le début d'après-midi. Noémie fait la sieste, donc là je laisse l'ordinateur, je laisse YouTube, c'est finito, et je vais voir un petit peu ce que You est en train de faire. Le bout elle s'active beaucoup. Oula, ça plante. Les canards sont réveillés. J'ai cherché You pour ça, parce que les canards étaient en train de dormir là et on veut les sortir. Donc si tu veux les sortir, je vais pas les emmener moi, je l'ai jamais fait. Vivou elle vient de dire bah tu peux les emmener, mais je vais pas les emmener. Moi je les ai jamais portés les canards, juste j'en ai essayé d'en porter un. C'est vraiment, j'ai beaucoup de mal avec la volaille et les oiseaux. Je trouve que c'est tellement ça part dans tous les sens, j'ai beaucoup de mal avec ça. Alors, ce que tu vas pouvoir faire, c'est de me prendre la niche de papy. Oui, pour la mettre là, ouais, et tu la mets là, comme ça fait une zone d'ombre, ouais. et puis pour aller dedans. Ouais. Là je vais mettre leur bassin là. On va vous montrer ce qu'on a acheté. On a acheté un filet à volaille. L'idée c'est pas ce que je vais vous montrer là, c'est pas voué à être leur enclos final. On a juste acheté ça pour qu'ils aient un espace plus grand. Et donc c'est quand même assez grand en fait, parce qu'on a acheté 50 mètres de filet.
Donc 50 mètres, on se rendait pas compte, mais ça fait une zone très grande. Donc on a clôturé une grande partie du terrain là. Et on va du coup les mettre dans un endroit beaucoup plus grand que ce qu'ils ont pu connaître. Hein. Voilà, ils sont allés dans la serre, dans une petite zone qui faisait 2 mètres sur 2, quoi, donc 4 mètres carrés. Là, ils vont être dans une zone qui fait 10 mètres sur... ils vont être sur 200 mètres carrés là. Donc très grand. Voilà, je vais vous montrer ça. C'est le genre de petits filets comme ceci. Voilà, hop. Voilà, c'est filet à volaille classique pour ceux qui connaissent. Avec 14 piquets en plastique pour voilà, tenir ton filet. Donc c'est fait à l'arrache, hein, c'est juste pour tester. N'hésitez pas à faire vos commentaires positifs ou négatifs sur notre façon d'avoir attaché ça si vous êtes des spécialistes de la volaille. Mais donc là on va les sortir là, je vais vous montrer. De faire la rampe. Ouais, je vais faire ça, Bibou. Bibou, elle me donne des actions à faire, hein. C'est une chef de chantier. Hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est des filets comme ça, des piquets plantés dans le sol, avec des mailles qui sont bien évidemment plus resserrées en bas. Voilà, pour du coup pour le stade de caneton, poussin quoi. Et puis des mailles plus grande en haut. Voilà. Moi je connaissais pas du tout ça, hein. Ceux qui ont de la volaille, vous savez très bien ce que c'est, mais voilà, il y a plein de gens comme moi qui regardent ces vlogs et qui n'ont jamais eu de poussin ou de caneton. Donc voilà, c'est toujours plus resserré en bas. Voilà, c'est normal. Et plus espacé en haut, bref. Et donc en fait, bah, regardez ce que ça donne. C'est un espèce de grand espace quand même. J'essaie de lever les bras le plus haut possible. Donc là on part d'ici. Et on va suivre le guide, vous suivez là-bas, ça va là-bas, ça va là-bas, on repart par ici, on repart par là. Je sais pas si on le voit vraiment, si on voit quand même, ça fait vraiment une très grande zone. Quand je commence à les entendre siffler comme ça, tu sais. Ah, ça y est. Bon bah c'est beaucoup plus grand pour eux, hein, du coup là. Hein. Ah bah d'un coup là... Là j'estime qu'ils sont sur 200 mètres carrés là, tu vois. Contre 4 mètres carrés dans la serre, quoi. Tu vois. Ouais. Donc là je pense que... Alors tiens, je vais poser une question, à mon avis, il y en a plusieurs qui se la posent. Ouais. Est-ce que là t'as pas peur qu'ils mangent les petits trucs que t'as plantés là, hein, genre je voyais des petits machins, des petits machins verts là, c'est quoi? Où ça? Là, je vois des petits... oignons, ils vont pas y toucher. La laitue un petit peu, c'est possible qu'ils picorent, mais bon c'est pas gênant. Et puis ça, le maïs, ils toucheront pas, je pense pas, ça va pas les intéresser. Ouais, et puis là de l'autre côté, là c'est quoi que là il y a des petits pois là, c'est ça? Il y a des petits pois, ouais. Petits pois, des fraises. Non, ça c'est des haricots. Non, là derrière là. Ici c'est des petits pois, ouais. Petits pois, fraises. Il y a un peu de tournesol, il y a du mizuna. Et tout ça ils vont pas grailler? On va voir ce qui les intéresse. Et puis là-bas au fond là. Un peu. Là-bas au fond c'est des haricots. Là-bas c'est des haricots aussi. Voilà, un peu maïs essentiellement. Elle en avait montré ces espèces de grillages qu'on a fait là? Quoi ça là? Ouais. On va pas montrer ça non? Non, je crois pas non. Parce que ça on a fait ça les gars pour les haricots. Ouais, on a système D. Haricots et petits pois, on a récupéré des espèces de vieux grillages comme ça qui traînaient, tu vois, vous voyez, c'est absolument pas droit, ouais, ça ressemble à rien du tout. On les a fixés avec des tuteurs à tomates, voilà, vous pouvez faire ça chez vous. Hein. Il y avait même un doublage avec une espèce de deuxième grillage, donc c'est sûrement que l'ancien propriétaire c'était pour ces oiseaux, j'en sais rien. Et du coup on l'a fixé ça comme ça pour faire des... Ben voilà, des espèces de murs tout simplement, de grillage. Et puis là donc on a des petits pois que Bibou a mis au pied. Et on a fait pareil ici. Donc là, voilà, avec il y aura maïs et autre chose sûrement, pour l'instant il n'y a rien. Hop, un troisième petit mur là, oui, c'est pas compliqué à faire. Hein. 3 tuteurs et puis un bout de grillage, et puis après ça va courir dessus quoi. Et puis là, une petite structure un petit peu plus complexe entre guillemets on va dire, genre de pyramide, voilà, avec des tuteurs à tomates, et puis donc de la corde qui est passée, tu pars d'en haut et puis tu fais un circuit comme ça, et puis au pied donc, bah, ce que vous voulez après, hein, des haricots, tout ce qui monte quoi, hein, tout ce qui monte, voilà, il y a plein de trucs qui montent, hein, et hop, tac tac tac, ça va monter, et puis on espère que ça va coloniser un petit peu tout ça. Voilà. Je suis rentré changer la batterie et appeler les filles, parce que
Mine de rien, bah, hier on a installé ce filet avec Bibou, les filles l'ont vu de loin mais elles ont pas vraiment, elles ont pas participé, puis elles n'avaient pas vraiment vu comment c'était, donc là, bah, elles vont aller voir, je leur ai dit, bah, venez voir, les canards ils sont dans une zone beaucoup plus grande, donc au moins elles pourront voir un petit peu, on essaie de les intéresser après, voilà, on peut pas intéresser les enfants à tout. Euh, je- on pense avec Bibou que on s'en sort pas trop mal, on arrive à les intéresser un petit peu aux choses qu'on considère importantes dans la vie. Euh, le jardin, la nature, la cuisine, elle commence à s'intéresser à la cuisine. Les animaux, bon, bah, c'est pareil, on leur fait des petites initiations. Bon, il y a plein d'autres choses qu'on considère importantes dans la vie, hein, je ne vais pas vous faire une liste entière. Mais bref, donc voilà, j'y retourne et je les vois, elles sont mignonnes. Et on va voir on attend de voir. On va les laisser au moins une bonne heure, les canards, là, hein. Parce que je sais pas si Bou, elle vous l'avait dit, mais quand elle les sortait dans la serre, elle les laissait 20 minutes, à peu près. Voilà, juste histoire de dire, on sort, Ils ont que 2 semaines, hein. Ils sont nés pile poil il y a 15 jours. Ils ont même pas encore 2 semaines, parce qu'ils sont nés dimanche. Donc demain, ils auront 2 semaines de vie. Donc mine de rien, voilà, il est dit, on dit que, on aura plusieurs vidéos qu'on a pu regarder, qu'il faut laisser les canetons environ 6 semaines dans la nurserie, donc au chaud dans la maison, tout en les sortant, comme on fait là, pour les habituer à l'eau notamment, parce que le canard est un animal aquatique qui vit, pas dans l'eau, mais qui vit. Tu peux pas avoir un canard en appartement, par exemple, ou sur un terrain où il n'y a pas d'eau. Bref, tu peux, mais bon, je suis pas sûr qu'il soit du plus heureux possible. Un canard kiffe l'eau, kiffe manger les plantes aquatiques, etc. Bref. Donc on les sort, c'est ce qu'on fait, on les sort petit à petit. Et là, bon bah voilà, au bout de 15 jours, on s'est dit, allez, on va les sortir dans un plus grand espace pour qu'ils puissent chercher eux-mêmes les limaces, etc. Qu'ils puissent eux-mêmes fouiller dans le sol, parce qu'un canard, Bibou m'a dit, un canard qui mange bien est un canard heureux. Le canard mange continuellement, il s'arrête pas de manger. Ils font ça toute la journée, les canards. Un peu comme... et puis dormir aussi, hein, bien évidemment, mais un peu comme beaucoup d'animaux. Je veux dire, une vache, c'est pareil. Une vache, ça mange, ça dort, quoi. Enfin, tu vois, c'est... un cheval, c'est pareil. Un cheval, ça mange, ça broute, ça broute, ça broute, ça broute. Plein d'animaux comme ça. Ils mangent énormément, hein, c'est... Donc là, on teste le plus grand espace. Et puis, est-ce qu'on va les garder 6 semaines dans la nurserie, comme on appelle ça, au chaud dans la maison? On n'est pas sûr avec Bibou. Voilà, peut-être qu'on la sortira un petit peu avant. Parce que c'est notre ressenti. Bibou trouve qu'ils grandissent bien, qu'ils grossissent bien. Donc il faut attendre qu'ils aient les plumes avant de les sortir. Donc pour l'instant, évidemment, on ne les sort pas. Il faut attendre qu'ils aient fait leurs plumes. Donc voilà, ça c'est vraiment l'étape à pas... Faut pas brûler les étapes. Ça c'est l'étape à ne pas brûler. Et ensuite, quand ils auront leurs plumes, on les sortira. Ils iront tout le temps dehors et on va clôturer, on va vous montrer plus tard comment est-ce qu'on a prévu de clôturer, où est-ce que va être le poulailler, je sais pas si on dit poulailler du coup pour des canards, bref, où seront leurs maisons, tout ça on vous réexpliquera, ce sera dans 3 semaines je pense, plus ou moins. En tout cas, ce nouveau projet là nous prend du temps entre guillemets, voilà, bon. Mais j'allais dire, c'est pas évident de mener tout ce qu'on fait de front. Bah oui, non, faut être honnête, c'est pas évident dans le sens, on n'est pas submergé, on gère notre temps, on n'est pas un couple en mode on est dépassé par notre vie, les journées sont trop courtes, on n'est pas trop dans cette philosophie de vie, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses en ce moment, et je sais pas comment le dire, on n'est pas dépassé, mais c'est dur de mener tout de front en y allant à fond. Et clairement, on le voit, voilà, le potager, Bibou, elle a pris du retard en certaines choses, elle a laissé mourir des choses parce que, bah voilà, il y a oublié de les arroser, oublié de les rempoter, il y a des semis qu'elle avait fait, qu'elle avait complètement oubliés, ils étaient dans un coin, bah ils sont morts. Parce que, bah voilà, elle a peut-être trop la tête dans les canards, au travail, pareil, au niveau, voilà, des bébés qu'elle garde. Il y a eu des petites contrariétés, voilà, tous les gens qui sont assistantes maternelles, vous savez ce que c'est, hein. T'as toujours des contrariétés, que ce soit avec les parents ou avec les bébés, t'as toujours des trucs, voilà, donc ça, elle vous en a pas trop parlé, mais
Voilà, avec YouTube, c'est pareil, on a toujours des petites contrariétés, des choses à gérer, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on fait plus, qu'est-ce qu'on fait moins, qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qu'on arrête. C'est toujours beaucoup de choses qu'on mène, plus les projets perso, les travaux qu'on veut faire. Donc c'est vrai que là, en ce moment, on a la tête, et en plus de ça, on vous l'a pas dit dans les vlogs, mais on a un projet depuis X années, c'est de commencer à vendre des végétaux. Donc fruits, légumes, plants, plantes, boutures. On ne sait pas encore, on n'a pas encore bien déterminé qu'est-ce qu'on pourrait vendre. Ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà la structure juridique pour le faire. On a déjà la société qui est montée. On peut commencer à vendre, si on veut, des choses. Ça, on ne vous l'a jamais dit dans les vlogs. Mais ça, c'est pareil. C'est un projet qui est dans notre tête en fil rouge, qu'on veut développer, qu'on a envie de commencer vraiment à le faire sérieusement cette année. Mais en fait, on s'éparpille tellement que... Mais ce projet de vente de végétaux, voilà, là je vous l'annonce, là, on vous l'avait peut-être déjà vite fait annoncer comme ça dans les vlogs, mais là, ça se concrétise vraiment. Je l'avais dit dans les lives un peu plus, sur Twitch, j'avais un petit peu plus parlé de ça. Mais on risque dans les vlogs de vous solliciter, de vous poser, bah là je vous pose déjà une question, est-ce que vous... il y a des choses qui vous intéresseraient, parce qu'on aimerait faire de la vente en ligne et de la vente en physique, bien évidemment, aux gens du coin, en local. Mais on n'exclut pas la vente en ligne, parce que la vente en ligne, bah déjà, nous, on aimerait bien pouvoir tester des choses. Quand tu te lances dans un projet comme ça, commercial, tu aimes bien pouvoir tester. Et qui de mieux pour tester ton service ou ton produit que les gens qui te suivent depuis X années. Donc vous êtes parfaitement la cible idéale pour tester notre conditionnement, notre livraison, le prix qu'on va pouvoir facturer. Est-ce que ça va être trop cher? Est-ce qu'on pourrait mettre plus cher? Est-ce que notre colis arrive en bon état? Est-ce que les plantes arrivent en bon état, etc. Tout ça, c'est plein de choses qu'on a en tête. Et on aimerait bien vous proposer de le tester, bien évidemment. Donc, on ne sait pas comment on va faire. Il y aura sûrement des pré-ventes, des précommandes. On fera peut-être ça sur une plateforme de financement participatif où on vous proposera d'acheter tel ou tel plan à X euros. Je n'en sais absolument rien. On ne sait pas ce qu'on va vendre pour l'instant. Si vous avez, vous, des idées bien précises, on ne veut pas se perdre. On aimerait se spécialiser dans quelque chose. Bibou, elle n'a pas envie d'aller partout. Des choses faciles à produire, voilà, intéressantes à produire. Voilà, on va pas vous vendre des plants de tomates, par exemple, parce que les plants de tomates, vous pouvez aller l'acheter à Super U. Même s'il y en a qui diraient, non, moi j'aimerais bien avoir un plant de tomates fait par Juliana. Oui, mais bon, pourquoi pas? Ça aussi c'est possible. Mais bon, aidez-nous là-dessus. Et quel type de produit on pourrait vous proposer en test. Et ensuite, à plus grande échelle, le vendre à vous, aux autres, à nos voisins, aux gens de notre commune, voire plus loin. Voilà. L'idée, c'est vraiment ça, hein, qu'on crée une petite une production maraîchère, quoi. Voilà, on a déjà la structure pour. Bibou, elle voudrait même qu'on ait une petite ferme plus tard. Bon, voilà. Donc là, je vous lance ça à vos commentaires. Voilà. Aidez-nous, donnez-nous des idées. C'est vraiment du brainstorming, ce vlog. On compte sur vous, les amis. Allez, je retourne au canard. Les filles sont en train de chercher des limaces. Des cloportes, des vers de terre, bref, des choses. Ah bah on a de la vie, nous, dans notre terre. C'est vrai que c'est un sol vivant, comme on dit en permaculture, n'est-ce pas, hein? Nous cultivons sur sol vivant et non sur sol mort. Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'animaux. Il y a aussi beaucoup de vent, je suis désolé. Ibou est en train de mettre en terre du, si je dis pas de bêtises, là c'est du maïs. C'est ça, Ibou? Tiens, je reconnais hein, quand même. Hein. C'est pas mal quand même. Hein. C'est un petit peu tôt. Hein. C'est un peu tôt de planter le maïs là? Bah normalement déjà c'est la période où tu le sèmes, le maïs. Ah ouais, c'est vrai? Oui, alors que moi il est déjà grand puisque j'ai fait ça. Ouais, mais c'est la période où tu le sèmes en agriculture conventionnelle, mais après... Non, mais après moi je fais au feeling, hein. Beaucoup. C'est ce que je veux dire, voilà. Et qu'on n'aime pas trop suivre forcément toutes les règles. Oui, bah moi je teste hein, ce qui fonctionne. On suit les règles, attention, hein, mais voilà, on teste aussi beaucoup, effectivement. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, les filles?
Vous trouvez des vers de terre? Ah bah, on en a plein des vers de terre. Hein. Ça c'est clair que on en a énormément. Quand on est arrivé ici, il y avait vraiment très peu de vers de terre. J'étais assez surprise, étonnée. Le sol était un peu mort. C'était pas dû aux animaux qu'il y avait quand même beaucoup d'animaux? C'est possible, il y avait beaucoup d'animaux ici et puis... C'est très compacté le sol quoi. Le sol était très tassé et il y avait très peu de vers de terre. Et là le sol est quand même... Là par exemple on a eu beaucoup de pluie ces derniers temps et comme on a une terre qui est assez argileuse, ça s'est un peu gorgé d'eau quoi on va dire. Mais là, ben voilà, maintenant que le sol a, comment dire, essuyé, et ben la terre, elle est de nouveau vraiment très très belle et elle n'était pas comme ça quand on est arrivé. Pas du tout. Bravo Bibou. Merci. Tu as fait du bon travail. Tu regardes ce qu'il y a dans ma main? Et ouais, tu crois qu'il y a quelque chose? Ouais, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh là là, je suis dans ma botte. Je vais manger la botte. Main et tout. Hein? Petit pipi. Ah, le pipi. J'ai essayé de le faire à main nue, on va voir. Bon. Il y a Mimi qui joue avec le filet là. Bon, c'est à prévoir, hein. On espère juste qu'elle va pas nous le casser. Hein? Hein, Mimi, tu peux laisser le filet en place? Puis là, si tu passes ta tête dans les trous là, oh là là, quelle histoire. Tu peux essayer de pas casser la corde? Oh, elle va nous détruire la corde, hein, c'est sûr. Ouais, Mimi. Oh, stop ça. Bon, c'est à prévoir, hein. Les chats, hein, ça joue. Hein. Ouais, c'est à toi que je parle, ouais, c'est à toi, ouais. Bon, et clairement, c'était pas forcément nécessaire de poser ces filets parce que, bon, si ça nous servira toujours. Hein. Au pire, on les réutilisera pour faire grimper des haricots dessus, enfin bref. Parce que clairement, les canards, bah, ils restent à côté de nous, quoi. Sachant que là, c'est clôturé jusqu'à loin. Hein. C'est clôturé jusqu'à loin. Hein. Normalement, là, clôturé une grande zone, hein, à 50 mètres de filet. Donc, mais là, il reste proche de nous. Hein. Et Mimi, alors, qu'est-ce que tu racontes, toi? Et Mimi, elle a peur des canards. Hein. On l'a déjà dit, mais... Bon, je sais pas si on l'a dit ça d'ailleurs. Mais clairement, elle n'ose pas s'approcher des canards. Pourtant, tous les matins, on l'emmène jusqu'au canard. Quand on lui donne ses croquettes, on donne les croquettes à Mimi, les grains au canard, etc. Mimi, elle reste pas. Elle reste pas. Dès qu'elle voit les canards, elle s'enfuit en courant. Elle se méfie beaucoup. Bon bah, ils font leur petite vie. Hein. Ils nous suivent quand même pas mal, ils restent pas trop longtemps seuls dans un coin du... Mais tu vois, là, au moins l'avantage c'est que tu peux travailler tout en les ayant pas loin, quoi, tu vois. Ouais, c'est vraiment chouette. C'est très agréable de les avoir pas loin comme ça. Et puis ouais, quand tu grattes un peu la terre et que tu les appelles, ils ont tendance à venir maintenant. Ouais, ils sont derrière toi, ils sont en train de regarder ce que tu fais. Ah, j'ai barré, pour te faire autre chose. Mais ils surveillent effectivement pas mal, quoi. Hein. J'ai l'impression que... on est leur repère, hein, de toute façon. Hein, donc, bon. Oui. Ils restent pas loin de nous, quoi. Yeah, c'est clair. Alors les filles, comment ça se passe votre recherche de nourriture pour les canards? Ah bah ça Léna, se fait bien. est-ce que t'aimes bien voir les canards? Non? Bof, pas trop? D'accord. Ça va? Olivia, t'en es où de la... Ça va, petit qui mange mes doigts? Aïe. Pardon. Hein, Olivia? Lui, je vais l'appeler petit qui mange mes doigts. Tu vas l'appeler comment? Petit qui mange tout moi. Tous tes doigts? Tout toi carrément? Oui, parce qu'il mange tout le temps. Il mange ça. Il mange tes doigts et tout? Il fait ça. Il arrête pas de te manger, quoi. Ça. Il mange tes bottes, c'est lequel? Montre-moi, c'est lequel? C'est lui. Le gros jaune là? Ouais. C'est un mangeur? Ok. Ouais. Ça là, ça va donner des haricots, quoi. Incroyable quand même, hein. Et se dire que... Bon, tu me diras, ça part d'une graine, c'est encore plus incroyable. Hein. Mais... C'est comme n'importe mais quoi. ça... Hein. Tu pars d'une graine. Ça, oui, tout part d'une graine, effectivement. Ouais, merci, madame.
Mais de se dire que tout ça là, après ça va monter à... Ça monte quoi, ça monte Ouais, haut. ça Hein. grimpe haut, ouais. Ça peut monter à... Bon, là, je mets ça, je fais l'association La Mille Pas, là. Les trois L'association. sœurs. C'est haricots, maïs, courges. Mais sauf que je ne l'ai pas du tout fait de la bonne manière, parce que normalement, tu dois d'abord faire tes maïs, qui doivent être suffisamment grands pour qu'ensuite tu rajoutes tes haricots qui vont grimper sur le maïs et qui vont faire de l'ombre en dessous aux courges, etc. Mais voilà, là, je les ai mis. Les maïs sont un peu plus petits que les haricots, donc ça va prendre un peu de temps avant d'être sympa. Mais c'est pas grave, on mettra des tuteurs s'il faut. Ouais, exactement. Il n'y a rien qui est parfait. Ah. Tu testes, tu fais, tu vois ce qui Rien se passe. n'est Quoi. parfait, effectivement. Par contre, ce qui me dérange, c'est tous ces morceaux de plastique qui restent dans le sol et que Bibou, elle en a rien à cirer de ça. Mais parce que je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui Moi, va je suis passer l'éboueur derrière dans le moi. jardin. Moi, je suis l'éboueur. Vous voyez, tous les trucs comme ça, ces vieilles étiquettes. Bibou, elle les laisse. Ben, moi, je passe derrière, je ramasse. Bon, on va vous laisser là-dessus, les amis. Hein. Il est temps pour nous de nous en aller faire un petit tour chez la famille. Donc, let's go. Hein. Alors, on espère que ce vlog vous a plu. On attend vos commentaires sur quel que soit le sujet que vous avez envie d'aborder. Allez-y en commentaire et je vous relance là, petit rappel en commentaire, petit brainstorming. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Quel type de produit végétal vous intéresserait? Voilà, vente en ligne, vente à distance. Qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer? L'idée, c'est de faire quelque chose de sérieux, d'en faire un commerce, de gagner de l'argent, bien évidemment. C'est pas juste un petit truc qu'on ferait comme ça en plus pour les abonnés. Voilà, on n'a jamais vraiment fait de commerce, nous, sur YouTube. Quand Bibou vous proposait des couvertures de naissance, par exemple en tricot, c'était pas du commerce du tout, parce qu'elle gagnait très très peu d'argent dessus. Je vous le redis, même si certains considéraient que le prix de vente était beaucoup trop cher, non, parce que tu as déjà la moitié pour la laine, surtout que la laine a encore augmenté, ça augmente beaucoup, donc voilà, ça n'a jamais été vraiment un commerce, mais là, pour tout ce qui est voilà, la vente de végétaux, on aimerait vraiment le faire, parce que c'est un peu notre projet de vie pour les années à venir, très clairement, en physique ou à distance. Donc on attend vos commentaires, voilà, n'hésitez pas à nous dire, bah, voilà, tiens, moi je serais bien intéressé par, je sais pas, les plantes aromatiques, la menthe chocolat, la menthe fraise, la menthe vanille, tous les types de menthe que Bibou peut avoir. Voilà, ça peut être ça, ça peut être d'autres choses, voilà, ça peut être des plants de légumes, des boutures, voilà, il faut que ce soit quelque chose de spécifique. Voilà. Pour l'instant, on a quelques idées, mais vous nous en apporterez d'autres. Ça, c'est évident. Et puis, on cherchera, on brainstormera avec nos deux cerveaux, en conjointement avec vos commentaires. Et on arrivera à quelque chose. Et ensuite, on fera les choses sérieuses. On sera sur une plateforme de financement participatif. On vous proposera de précommander ça ou ça. Comme ça se fait sur les plateformes de financement participatif. Il y aura sûrement probablement plusieurs types de produits, de lots. Et puis on testera tout ça, quoi. On se pose beaucoup de questions sur le conditionnement, la livraison, comment faire pour que ça reste en bon état, quoi vous envoyer. Vous avez compris, les commentaires sont ouverts. Ciao les amis, prenez soin de vous et à très vite pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.